الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك، ويومنا هذا هو 12 من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف للهجرة، الموافق لل25 من شهر أبريل لعام 21 و2000 كعادتنا منذ بداية هذا الشهر الكريم، ونحن نقرأ كتاب الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى، وما زلنا في الباب الخامس الذي يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى صفات الذين يقرؤون القرآن يريدون به الدنيا، أعاذنا الله وإياكم أن نكون منهم. وكنا قد توقفنا عن جملة من الأخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تأكيدا لما سبق بيانه منه، ومن جملتها أن القراء في آخر الزمان يتعجلون الأجر الدنيوي ولا يتأجلون الأجر الأخروي. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque journée approximativement 5 jours sur 7 depuis le début du Ramadan. Nous sommes dans la 13e journée de ce mois béni de l'an 1442, c'est-à-dire le 25 avril 2021. Donc depuis le début du mois, nous avons entamé la lecture de ce livre qui a comme titre Les comportements des porteurs du Coran, qui a été écrit par Abu Bakr Muhammad ibn al-Hussein al-Ajurri rahimahullah ta'ala. Ramos, tu m'as fermé la fenêtre, et nous nous sommes arrêtés, nous sommes toujours dans la lecture du 5e chapitre de ce livre-là, dans lequel justement l'auteur rahimahullah ta'ala nous donne les caractéristiques de ceux qui lisent le Coran afin d'obtenir les faveurs de ce bas monde. Et nous nous sommes arrêtés sur une série de textes que l'auteur a cités pour appuyer justement les caractéristiques qu'il a évoquées précédemment. Et parmi les textes qu'on a pu lire donc hier, des narrations prophétiques dans lesquelles le prophète nous informe sallallahu alayhi wa sallam qu'à la fin des temps, les lecteurs précipiteront la récompense mondaine et n'attendront pas la récompense de l'au-delà. On reprend là où nous sommes arrêtés. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال أنبأنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن ابن الهادي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث مثله. قال رحمه الله أخبرنا محمد قال وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت أبي يذكر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إنا كنا صدر هذه الأمة وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. Ici on a donc un texte, une parole attribuée à Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Il dit inna. Quand il dit inna, nous étions, nous sommes ou nous fûmes, il fait référence aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première génération des musulmans, qui est la meilleure de toute la communauté, conformément au hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam khayrukum ou khayru an-nas qarni, khayrukum qarni, ثم الذين يلونهم إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs d'entre vous de cette communauté sont ceux de ma génération, ceux qui ont vécu dans l'époque où je me trouve. Donc les Sahaba radiyallahu anhum sont sans aucun doute les meilleurs de cette communauté.
Il a dit Inna kunna sadra hadhihi al-umma. Donc à la base de cette communauté, nous étions dans les premiers. Les compagnons, c'est Abdullah ibn Omar qui parle. Il dit Wa kana ar-rajulu min khiyari ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma ma'ahu illa suratu min al-Qur'an aw shibhu dhalik. On trouvait parmi les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam certains qui n'avaient avec eux qu'une surah du Coran ou approximativement un nombre proche. Donc ils étaient parmi les meilleurs des compagnons et pourtant ils n'avaient pas mémorisé le Coran entièrement. Ils n'en avaient mémorisé qu'une partie. Une partie minime. Il a dit وَكَانَ الْقُرْآنُ ثَقِيلًا عَلَيْهِمْ. Le Coran, il était lourd pour eux. Pas lourd dans la façon de le lire ou dans le fait de l'apprendre. Non, il était lourd de sens. Comme Allah dit dans le Coran. لو كان هذا القرآن لو كان هذا القرآن لو أنزلنا بارك الله فيك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser et s'écraser d'humilité par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Nous allons te faire porter une parole lourde, lourde de sens. Et les Sahaba radiyallahu anhum en étaient conscients. Et ils en avaient peur. Ils avaient peur que le Coran soit un argument contre eux. Et c'est pour ça qu'ils avaient peur de l'apprendre. Et pourtant, وَرُزِقُوا الْعَمَلَ بِهِ. Allah tabaraka wa ta'ala leur a offert son application. Il était lourd pour eux de l'apprendre par peur de la responsabilité. Et pourtant, Allah leur a permis de le mettre en pratique. Donc c'est pas parce qu'ils ne l'apprenaient pas qu'ils ne l'appliquaient pas. Bien au contraire. Mais la peur de la responsabilité avait le dessus chez eux sur l'envie de l'apprendre. Pourtant c'était des Arabes. وهذا أمر مهم ينبغي أن يراعى. Quand je dis c'est des Arabes, dans quel sens? Les Arabes de l'époque étaient des gens qui ne lisaient pas, qui n'écrivaient pas. C'était donc des gens qui avaient une mémoire très forte, qui conservaient toutes les informations en les apprenant. Ce qui signifie que ce n'était pas une incapacité de leur part qui les empêchait d'apprendre le Coran. C'est pas comme nous, on se pose devant le mushaf, on lit, on récite, on répète, on se gratte la tête, on se rend compte qu'on s'est trompé. Là, c'est des gens qui n'avaient aucune difficulté pour apprendre. Regardez les hadiths, comment ils nous sont rapportés. Des fois, on a des hadiths, c'est plusieurs pages d'affilée. Et les gens, ils l'écoutaient et ils l'apprenaient directement. Il raconte qu'Abdullah ibn Mubarak, quand il était jeune, il arrivait à la khutbah comme ça, et il écoutait le prêche pendant la prière du vendredi. Et après la prière, il sortait, et il allait voir un ami à lui, et il lui disait, qu'est-ce que tu as retenu de la khutbah? Alors il lui disait, kada wa kada. Lui disait, moi je l'ai retenu entièrement. Et puis il lui récitait du début à la fin. Ça, c'était des choses qui étaient connues chez les Arabes de l'époque. Ils écoutaient la chose une fois, ils la retenaient. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils sont présents pendant la révélation. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit le Coran, il les appelle. Il leur dit écrivez. Il a dit à Zayd ibn Thabit, à Ubay ibn Ka'b, à Muawiyah et à d'autres. Ils écrivaient le Coran. Et ils entendaient le prophète le lire sallallahu alayhi wa sallam. On a des femmes chez les Sahaba qui ont appris des sourates du Coran quand ils entendent pendant la prière de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on nous dit que parmi les meilleurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui n'apprenaient pas le Coran ou qui ne connaissaient du Coran que très peu, n'allez pas comprendre qu'ils n'arrivaient pas à l'apprendre. Non, ce n'est pas du tout le cas. C'est la peur de la responsabilité. C'est la peur de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk.
ce sera un argument soit pour toi, soit contre toi. Donc ils avaient peur de l'apprendre. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne l'appliquaient pas. C'était les meilleurs de ceux qui l'ont appliqué, radiyallahu anhu. Puis il a dit وَإِنَّ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُخَفَّفُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنِ. Puis, les dernières générations de cette communauté-là se verront alléger le Coran. Dans quel sens? Dans le fait de l'apprendre. حَتَّى يَقْرَأَهُ الصَّبِيُّ وَالْأَعْجَمِ. Jusqu'à ce que l'enfant et celui qui n'est pas arabe l'apprennent et le lisent. Tout le temps, on trouve sur internet, Flan, il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, il a appris le Coran entièrement. Tu vois, il est comme ça, et puis il le trouve. Et puis on voit aussi, masha'Allah, des gens qui ne sont pas d'origine arabe, qui apprennent la lecture du Coran et qui le récitent sans faire la moindre faute. On verra par la suite qu'avant, ce n'était pas le cas. Quand les Arabes, quand les gens qui n'étaient pas arabes rentraient dans l'islam, de par le fait qu'ils ne maîtrisaient pas la langue, ils avaient vraiment beaucoup de mal à le réciter. Et ils se trompaient. Notamment que dans les premières générations, le Coran n'avait pas les points. Et encore moins les voyelles. Ça, c'est venu après ça. Est-ce que vous savez qui est le premier qui a mis les points? Les points dans le mushaf. Le bas, le point du en bas pour le bas, le point en bas pour le jim. Et là, فيكم واحد يعرف الأخ أحسنت فتح الله عليك الحجاج ibn Yusuf. Quand il a vu qu'à son époque les gens commençaient à vraiment tout mélanger et à se tromper, il a pris cette initiative-là. Le Hajjaj ibn Yusuf. Et malgré le fait que cet homme-là était un tyran injuste, kana mimman yu'azzimu al-Qur'an. وهذا ما لا يختلف فيه المؤرخون. Subhanallah, le Hajjaj ibn Yusuf, malgré le fait que c'était un tyran injuste qui aimait faire couler le sang, il ne lui recense pas moins de 100 000 victimes. Il était connu pour honorer le Coran et pour lui donner une importance énorme. Ala kulli hal, donc, il a dit à la fin des temps, dans les dernières générations de la communauté, tout le monde lira le Coran. Ce sera facile pour les gens de lire le Coran. Ce sera léger. Quand on dit lire, l'apprendre, le réciter, le réviser, il a créé. L'enfant et celui qui n'est pas arabe, tout le monde le lira, sans aucune différence, sans aucune distinction. Tu écoutes sans savoir qui récite, tu peux pas savoir si c'est un arabe ou si c'est pas un arabe qui récite. Pourtant, à la fin, il dit فَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ. Mais ils ne l'appliqueront pas. هذا هو الفارق. هذا هو الفرق الواسع والبون الشاسع بين صدر هذه الأمة وآخرهم. C'est ça la grande différence entre les premières générations et les dernières dans cette communauté. C'est que les derniers le liront, l'apprendront, le réciteront sans aucune difficulté. Mais par contre, ils ne l'appliqueront pas. Alors que dans les premières générations, c'était l'inverse. Ils ne l'apprenaient pas, mais ils l'appliquaient. Et qu'est-ce qui est le plus important? Sans aucun doute son application. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أنبأنا سعيد بن سليمان قال أنبأنا خالد يعني الواسطي عن عطاء بن السائب أنه قال كان أبو عبد الرحمن يقرئنا فقال يوما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرثن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشرب الماء لا يجاوز تراقيهم. Ça, c'est un hadith qui ressemble un peu à l'un de ceux qu'on a vu hier, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, ici, il est important de remettre le contexte dans lequel le hadith a été cité. Donc, Abu Abdurrahman, il était avec Ata ibn Sa'ib et d'autres, et il leur faisait lire le Coran. C'était leur shir dans le Coran. Et quand il leur apprenait le Coran, il leur rappelait les hadiths à ne pas oublier quand on apprend le Coran.
On disait, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit des gens hériteront de ce Coran. Donc plus tard, ils le boiront comme on boit l'eau, sans aucune difficulté. Il coulera dans leur gosier. Sauf que le Coran ne dépassera pas leur gosier. La yujawizu taraqiyahum. Taraqi, jam'u turquwa. Kalla idha balagati at-taraqi. Il ne dépassera pas leur gosier. Et vous vous souvenez, on a expliqué c'était quoi hier ça? Que le Coran, il est censé être lu donc dans nos bouches, prononcé par nos langues et finir dans nos cœurs. Ça c'est quand on le lit. Pareil quand on l'écoute. Tu vas entendre quelqu'un le lire, il va arriver dans tes oreilles et il doit finir dans ton cœur. C'est là que le Coran doit se rendre. Mais il y a des gens qui le réciteront avec une aisance déconcertante. Ils le boiront comme on boit l'eau, sans aucune difficulté. Et pourtant, le Coran ne dépassera pas leur gosier. Toujours l'importance de la relation avec le cœur. Allah dans le Coran, dans Surat Qaf, eh bien, on en avait parlé au début du livre, le fameux verset où Allah Ta'ala dit Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb, pour celui qui a un cœur. D'où l'importance de la présence du cœur quand on lit le Coran. Ne pas se contenter de lire, de déchiffrer les lettres, de mettre toute sa concentration dans la lecture avec un cœur absent. Ce n'est pas ça qui est voulu. C'est d'ailleurs pour ça que Muhammad ibn Shihab al-Zuhri rahmatullahi alayhi نقل عنه أنه قال كان خيارنا يقرؤون في المصحف. Muhammad ibn Shihab al-Zuhri rahimahullah ta'ala, il disait que les meilleurs d'entre nous, ils lisaient le Coran dans le mushaf. Ils ne le lisaient pas de tête. Même quand ils dirigeaient après le tarawih. احنا اليوم لو كان واحد يتقدم ويصلي بالناس التراويح يقرأ في المصحف لعاب الناس ذلك عليه. في بعض المناطق دون أخرى. Aujourd'hui, si dans une mosquée, dans certaines régions des pays musulmans, ça ne se fait pas que l'imam dirige la prière de tarawih en lisant dans le mushaf. Dans notre pays, ce n'est pas vu de la même façon. Mais dans tous les cas, chez les salafs, ils préféraient lire dans le mushaf, même pendant la prière. Même pendant la prière de tarawih, bien entendu, pas la prière obligatoire. Pourquoi? Pour ne pas justement être préoccupé par la lecture, par la récitation. Des fois, malheureusement, certains imams de tarawih, je le sais, je l'ai été, eh bien, le but quand on dirige la prière, c'est de réciter les versets en espérant ne pas se tromper. Et on est comme l'enfant qu'on faisait venir au tableau et à qui on demandait de réciter la poésie qu'il devait apprendre. Donc on est en train de réciter en fait. C'est ça. On n'est pas en train de lire le Coran avec un cœur présent, en essayant d'établir la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous parle vraiment. Non, on est là et on récite. En essayant de ne pas se tromper, que ce soit fluide, pour arriver au bout. Comme on l'avait vu avec les paroles des salafs, alors que normalement, notre préoccupation quand on lit le Coran, ce n'est pas d'arriver à la fin de la surah. Mais c'est qu'est-ce que je vais en tirer de cette parole-là. Mais nous, malheureusement, les choses elles ont évolué et pas dans le bon sens. Ala kulli hal, toujours faire en sorte que le cœur il est présent quand on lit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله أخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن سعد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن أنه قال إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يتأولوا الأمر من أوله قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباعه والله أعلم أما والله
ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد والله أسقطه كله ما يرى القرآن له من خلق ولا عمل حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس واحد والله ما هو هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة متى كانت القراء تقول مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, comme d'habitude, la sagesse sort de sa bouche et il dit ces paroles très fortes et très lourdes de sens. Ce Coran, il a été lu par les esclaves et par les enfants. Des gens qui n'avaient aucune science de son sens. Et ils ne l'ont pas compris ou interprété ou appliqué. Tous ces sens-là sont corrects dès le départ. Dès le départ, en lisant le Coran, ils ne l'ont pas fait dans le but de le comprendre, de l'interpréter correctement et de l'appliquer comme il se le doit. Alors qu'Allah dit dans le Coran, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Un livre qu'on a fait descendre sur toi, béni, afin qu'ils réfléchissent profondément sur ces versets. Qu'est-ce que la réflexion profonde des versets, au sujet des versets, si ce n'est le fait de les suivre, de suivre les enseignements qu'ils contiennent, de suivre les obligations qu'ils comportent, de délaisser les interdictions qu'on y trouve. C'est ça le tadabbur, le vrai. Après il dit Ama wallah, par Allah, le tadabbur qui est mentionné dans le verset ne consiste pas seulement à apprendre ses lettres et à gâcher ses lois, jusqu'à ce que l'un d'entre eux aille dire j'ai lu le Coran entièrement sans manquer la moindre lettre. Quelqu'un de tête, tu vas être capable de te réciter le Coran du début jusqu'à la fin sans se tromper sur une seule lettre. Après il dit وَقَدْ وَاللَّهِ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ. Allahu Akbar. Alors qu'en vrai, par Allah, il l'a raté entièrement. Il l'a lu entièrement, mais en vrai, il l'a raté entièrement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réfléchi profondément sur le sens des versets, ni la science qu'on y trouve, ni les devoirs qui nous concernent, et ainsi de suite. Ma yura al-Qur'an lahu min khuluqin wala amal. On ne voit pas le Coran ni dans son comportement, ni dans ses actions. Donc il l'a raté entièrement. Il n'a fait que le lire. Et même s'il se vante de ne pas avoir raté une lettre, il ne se rend pas compte qu'il l'a raté entièrement, parce que le Coran n'a pas eu d'impact ni sur son comportement, ni sur ses actes. حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس واحد. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux aille dire je peux lire une surah entièrement avec une seule respiration. Après il dit rahimahullah Wallahi ma haoula'i bil qurra. Par Allah, ceux-là ne sont pas les lecteurs. Je vous avais dit que chez les salafs, le qurra était un synonyme du savant. Quand on disait de quelqu'un qari, c'était un savant. Parce qu'il était inconcevable de savoir lire le Coran, de l'avoir mémorisé, sans savoir ce qu'il contenait comme science. Et surtout, sans l'appliquer. Par Allah, ceux-là ne sont pas les qurra, les lecteurs, les savants. Ce ne sont pas les ulama, les savants, ni les hukama, les sages, ni al-wara'a, les gens qui font preuve de scrupules dans leur religion. Depuis quand les lecteurs disent des choses pareilles? Depuis quand ils se vantent de pouvoir lire le Coran entièrement sans se tromper? Depuis quand ils se vantent de pouvoir lire le Coran, ou du moins une surah du Coran, avec une seule respiration sans avoir à reprendre leur souffle? Depuis quand? Puis il dit
لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. Qu'Allah ne fasse pas, comment on dit, qu'Allah ne multiplie pas parmi les gens de telles personnes. Qu'Allah fasse que leur nombre soit réduit jusqu'à disparaître. Et au contraire, qu'ils n'aillent pas se multiplier jusqu'à être partout. Et c'est pourtant ce qui s'est passé. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. Ça on a déjà parlé précédemment, la parole de Mujahid rahimahullah ta'ala dans le sens du verset يتلونه حق تلاوته, ils le lisent de la vraie lecture, c'est-à-dire qu'ils vont le lire puis faire suivre leur lecture par la mise en pratique. D'ailleurs, Mujahid disait rahimahullah ta'ala يعملون به حق عمله, ils le mettent en pratique comme il doit être appliqué. Et on avait vu ensemble que ce verset ne rentrait en rien chez les salafs, n'avait aucun rapport avec la lecture du Coran, dans le sens avec la prononciation des lettres. Notamment une parole qu'on attribue à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, comme quoi ils sortent les lettres de leur place. هذا خطأ وهذا غير لا أصل له في كتب السنة والآثار. C'est une erreur d'attribuer cette parole-là à Ali radiyallahu anhu, elle n'a aucune origine dans les livres de la Sunna. Et on ne trouve pas chez les salafs quelqu'un qui interprète le verset de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que lire le Coran correctement n'est pas demandé. طيب أسألكم يا أحبابي ما الدليل من القرآن على وجوب التجويد؟ طيب c'est quoi la preuve dans le Coran que le tajwid est obligatoire? أبو بكر أحسنت ورتل القرآن ترتيلا. C'est comme ça qu'il a été révélé. Allah dit وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Et الترتيل chez les Arabes ça vient de فَمُ الرَّتِل. إذا كانت الأسنان مستقيمة لا يركب بعضه بعضا أو بعضها بعضا. الترتيل en arabe c'est la droiture. Ça vient d'une bouche dans laquelle les dents, elles sont droites, parallèles. Il n'y a pas de dents qui se chevauchent les unes les autres. Et Allah, il a révélé le Coran de cette façon-là. Il dit وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Et il a ordonné au prophète de le lire comme ça. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Donc, alhamdulillah, dans le Coran, il y a ce qu'il faut comme dalil pour prouver cette obligation-là. Pas la peine d'aller attribuer des paroles qui n'ont aucune origine à des compagnons radiyallahu anhum. Donc, al-aham, le plus important, si on avait le choix, bayna qawsayn, entre guillemets, c'est quoi? Bien le lire sans l'appliquer ou le lire avec des erreurs en l'appliquant. Sans aucun doute le deuxième. Et aujourd'hui, il y a un renouveau, il y a un retour vers le Coran et qui ne peut que nous rendre heureux et joyeux et fiers. Mais il faut que les choses soient faites correctement. Il ne faut pas qu'on se contente de dire aux gens de bien le lire sans chercher à savoir ce qu'il contient et encore moins sans l'appliquer. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد قال حدثنا أبو الفضل العباس ابن يوسف الشكلي قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا مالك بن مغول عن المسيب بن رافع أنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون وبنهاره إذ الناس مفطرون وبورعه إذ الناس يخلطون وبتواضعه إذ الناس يختالون وبحزنه إذ الناس يفرحون وببكائه إذ الناس يضحكون
وبصمته إذ الناس يخوضون. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit cette parole extraordinaire qui devrait tous nous glacer le sang. Il incombe à celui qui porte le Coran d'être connu par sa nuit quand les gens dorment et par sa journée lorsque les gens mangent. Donc on comprend par sa journée dans le sens par son jeûne. Celui qui porte le Coran, il jeûne le jour, il prie la nuit. Donc, et par ses journées, entre parenthèses, par son jeûne, lorsque les gens ne jeûnent pas. Et par son scrupule, al-wara', idhin nasu yakhlitoun. Quand les gens y mélangent, quand les gens ne font pas attention à la nature de ce qu'ils achètent ou de ce qu'ils possèdent. Ahwa min al-halal am min al-haram. On a vu ensemble le hadith. لا يأتين على الناس زمان لا يبالي فيه الرجل من أين اكتسب ما اكتسبه من حلال أم حرام. Le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit pardon, il viendra pour les gens une époque où les gens ne feront plus attention à ce qu'ils possèdent, ce qu'ils acquièrent, est-ce qu'il est licite ou non. Hamil al-Qur'an, il n'est pas comme les gens. Si les gens ne s'intéressent pas à l'origine de ce qu'ils vont acheter ou posséder, eh bien lui, il fait attention. Lui, il fait attention. Nous l'avons vu ensemble dans Al-Muwatta, notamment que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il a mangé avec un maoula, un esclave affranchi. Et non, il a bu du lait. C'était juste du lait, un verre de lait. Après, il lui dit, tu l'as eu du lait, toi? Après, il a expliqué qu'on lui avait donné du lait d'une femelle qui appartenait au troupeau de la sadaqa, et on lui a dit tiens, tu peux en prendre un peu si tu veux. Et Omar, il en a bu. Quand il a entendu ça, Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait vomir. Parce qu'il estimait ne pas avoir le droit à ce lait-là. C'est pour les pauvres, pour les gens dans le besoin. Il s'est fait vomir. On avait vu Abu Bakr radiallahu anhu, qui avait un esclave affranchi aussi, qui était en train de manger. Alors, il avait Abu Bakr, il l'invite à manger avec lui. Abu Bakr s'assoit, il mange avec lui, puis il dit, t'as eu ça ou comment t'as acheté ça? Avec quel argent? Alors il lui répond, avant l'islam, j'étais un devin, et j'ai fait quelques prédictions aux gens, et c'était de l'argent que j'avais de côté, et je m'en suis servi pour acheter à manger. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakr? Il s'est levé, et il s'est fait vomir. Il a rentré ses doigts dans sa bouche, pour ne pas garder ça dans le ventre. C'est le wara', mes frères. C'est le wara'. Tarku ما يخشى ضرره في الآخرة. C'est délaisser ceux dont on craint un mal dans l'au-delà. Fais attention. Ça vient d'où? Tu l'as acheté où? Comment? De quelle façon? Fais attention. Laquelle, aujourd'hui, on est friand de bonnes affaires. Il suffit qu'on trouve le produit à un prix défiant toute concurrence pour oublier toute forme de wara' et pour chercher à l'avoir en premier. قال رضي الله عنه وبتواضعه إذ الناس يختالون. Le hamil al-Qur'an doit se faire connaître par son humilité et sa modestie quand les gens se vantent, quand les gens se pavanent, quand les gens font preuve d'orgueil. Al-Iqtiyal, c'est ça, la vanité, la vantardise. Donc quand les gens ils se pavanent dans des beaux vêtements, dans des belles chaussures, sur des belles montures, lui, on le connaît par son humilité, sa modestie. Et par sa tristesse quand les gens sont heureux. Regardez aujourd'hui, Allahu a'lam, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais éprouvé de la joie pour des choses aussi futiles. Jamais. Regardez quand il y a des compétitions de foot. Hein, le Covid, il a son lot de mauvaises nouvelles, mais il a aussi son lot de bonnes nouvelles. Il nous a épargné des fans de foot
pendant un certain temps. Et regardez, quand il y a des matchs, quand l'équipe qu'on supporte, enfin qu'ils supportent, alhamdulillah, alladhi afana mimma ibtalahum bih. Même Hatay al-Sheikh, il nous avait fait rire ce jour-là. Ils lui ont parlé du joueur de foot Maradona. Et en arabe, Maradona. Et lui disait Maradouhum, ahna ma maradnash, alhamdulillah. Parce que, subhanallah, c'est en arabe, Maradona, c'est comme si on disait ils nous ont rendus malades. Ça veut dire ça, Maradona. Et lui, il a dit Maradouhum. مش Maradona. Non, ils les ont rendus malades. Eux, nous, alhamdoulilah, on n'est pas tombés malades. على كل حال, c'est une catastrophe, franchement, de voir les gens dans les tribunes, dans les gradins des stades, et leur réaction quand l'équipe gagne, ou l'équipe quand elle marque un but, comment ils deviennent fous. Ils hurlent, ils se lèvent, ils arrachent leurs vêtements, font des choses extraordinaires. Ça, c'est quand ils sont sur place. Puis là, on a les nôtres. Quand l'équipe gagne, ils sortent dehors. Puis ils klaxonnent avec leur voiture. Puis ils agitent leur drapeau. Puis ils courent dans la rue en hurlant. Mais t'as gagné quoi? Pourquoi t'es content? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Ils vont partager avec vous le salaire, la prime? Non! C'est toi qui les payes. Et ils sont contents. Et par contre, quand l'équipe perd, ils pleurent. Ils pleurent. Ils sont tristes. Il y a des bagarres. Des fois, il y a même des morts. Et quand par contre, on regarde à la télé, les musulmans opprimés sur terre, les enfants qui meurent de faim au Yémen, les femmes qui sont violées en Syrie, en Irak, chez les Ouïghours, les Rohingyas, ça nous fait ni chaud ni froid. On est là et... Non. Ah, change de chaîne, vas-y. Je suis en train de manger, ça va me couper l'appétit. C'est comme ça qu'on est. Une équipe qui perd ou pleure, et des musulmans qui se font opprimer, qui se font massacrer comme des animaux. Ça nous fait ni chaud ni froid. Et maintenant, la question, mes frères, qu'est-ce qui doit nous rendre heureux aujourd'hui en tant que musulmans? Qu'est-ce qui reste? Si ce n'est pouvoir passer du temps ensemble à la mosquée et apprendre ensemble, échanger, essayer de devenir mieux avec des personnes pieuses qui nous servent d'exemple et de modèle. Il n'y a qu'à la mosquée qu'on arrive un peu à respirer. C'est un peu la bouteille d'oxygène qui nous permet de prendre notre souffle quand à l'extérieur on s'asphyxie. Billah alaykoum, qu'est-ce qui reste pour nous rendre heureux dehors? Des femmes dévergondées, des enfants qui passent leur temps à s'amuser, des parents qui n'ont comme objectif que d'être plus riches et de posséder encore plus, des gens qui ne nous comprennent pas et nous prennent pour des fous, qui voudraient ne plus nous voir. Qu'est-ce qu'il y a pour nous rendre heureux, billah alaykoum? C'est ça, mes frères. C'est pour ça que cette dunya, c'est une prison pour le croyant. La dunya, sijnul mu'min, c'est la prison du croyant. Où est-ce que le prisonnier, il est heureux dans sa prison? Sujinta biha wa anta laha muhibbun, fa kayfa tuhibbu ma fihi sujinta. Tu y as été emprisonné et tu l'aimes. Comment est-ce que tu peux aimer ta prison? Wallahi, mon frère, que si on construisait une prison dont les murs seraient en or et les barreaux en diamant, et que si on te donnait à manger tous les jours les mets les plus succulents, tu n'aurais qu'un objectif, c'est de sortir et de marcher librement, ni plus ni moins. Tu t'en fiches que les murs soient en or ou que tu manges les meilleurs des plats. Toi, tu veux sortir de là. La dunya, mes frères, pour nous, c'est une prison. Et plus le cœur il est attaché à l'au-delà, et plus
il se sent enfermé ici-bas. Et à l'inverse, plus le cœur il est attaché à ce bas monde, plus il s'y sent à l'abri et à l'aise. Donc, il est triste quand les gens ils sont heureux pour rien. La Bouddha hada an yudaf. Ça c'est un détail à rajouter. C'est que s'ils sont heureux pour rien, pour des raisons futiles, injustement, il est triste. Lakin s'ils sont heureux pour des raisons valables, des raisons bonnes, فَحُقَّ لَهُ أَنْ يَفْرَحْ. Alors il aura le droit d'être heureux. Comme quand Allah dit subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. Dans Surat Al-Rum, quand Allah tabaraka wa ta'ala il parle des guerres entre l'empire byzantin et l'empire perse, et que des fois ils gagnent, des fois ils perdent, l'un comme l'autre. Puis Allah Ta'ala il annonce aux croyants que ce sont les Byzantins qui auront le dessus à la fin sur les Perses. Et Allah Ta'ala dit, ce jour-là, les croyants seront heureux de par la victoire qu'Allah leur a donnée. Parce que Al-Rum, c'était des Ahlul Kitab, c'était des gens du livre. Et Al-Furs, les Perses, étaient des mouchriquins. Ala kulli hal, si on voit que la victoire d'Allah Ta'ala descend sur les musulmans, on est heureux. Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Que tu vois les gens rentrer dans la religion d'Allah Ta'ala en masse, كذلك on est heureux. Quand des jeunes ils viennent ici, ou des moins jeunes, pour faire la shahada devant nous et rentrer dans l'islam, on est heureux. Na'am. وَلَكِنْ بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre que cela? فعلى كل حال يجي رضي الله عنه وببكائه إذا الناس يضحكون. Et par ses pleurs, Hamil al-Qur'an doit être connu par ses pleurs quand les gens ils rient, quand les gens ils détruisent leur cœur en passant leur temps à rire. Lui, il s'apitoie sur son propre sort et craint qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne soit en colère contre lui. Alors il ne peut pas être heureux, il ne peut pas rire, il ne peut que pleurer. Et on vit une époque, subhanallah, où le rire est devenu une industrie, où tout est sujet à plaisanterie et à raillerie. La moindre occasion va chercher à faire rire les autres. C'est devenu un moyen pour se faire accepter des autres. Avant, les gens cherchaient la compagnie des gens qui leur apportaient quelque chose dans leur vie. Des sagesses, de la science ou des bons conseils. Aujourd'hui, lui il est trop marrant, j'aime trop rester avec lui. C'est devenu ça. Alors que très souvent, pour faire rire les gens sont, ces gens-là sont amenés à devoir mentir ou à devoir se moquer des autres. Tant de choses qui sont interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, on a le droit de rire de ça, bien sûr. Lakin, avec des règles à respecter, sans se moquer des gens, ni les mépriser, ni les négliger, et encore moins en mentant. Tout cela est interdit. Ala kulli hal, Hamil al-Qur'an, il est conscient de ces choses-là. Il est conscient de ces choses-là, et il ne peut pas avoir le cœur heureux alors qu'il est en prison. Il ne peut pas avoir le cœur heureux quand autour de lui les gens sont insouciants, distraits, passent leur temps à s'amuser. Il ne peut pas. Alors, quand eux, ils rient, lui, il pleure. Et quand eux, ils débattent, ils discutent, ils parlent, ils bavardent. Al-Thartharoun. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que parmi les gens, il y en a qu'Allah Ta'ala déteste. Et parmi eux, Al-Thartharoun, les bavards, ceux qui parlent beaucoup. Parmi les descriptions que l'on fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, annahu kana tawil as-samt. C'était quelqu'un qui gardait le silence longtemps. ونقل عن
بعض السلف أن الواحد منهم كان يطيل الصمت طيلة النهار حتى يستطيع أحدنا أن يعد كلامه. Il a été rapporté de certains de ses prédécesseurs qu'il restait tellement silencieux longtemps dans la journée que ceux qui l'accompagnaient pouvaient compter le nombre de mots qu'il avait dit à la fin de la journée. Ne parlez pas. Ne parlez pas. Dans le Bukhari, Nafi' Mawla Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il rapporte de Abdullah ibn Umar que pendant un an, Abdullah ibn Umar, il n'a pas fait une seule fatwa. Pendant un an. Ils nous dit, quel était son, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Et il demandait à Nafi' rahimahullah de lui lire le Qur'an. Et il l'écoutait. Puis il a arrêté sur certains versets pour lui donner le sens de ces versets-là. T'imagines, toi, pendant un an, on n'a pas une parole à rapporter de toi pendant un an. T'imagines? Nous, on dit en un jour ce que peut-être eux disaient en un an. Ça s'arrête pas. Ala kulli hal, regardez comment Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il décrit ceux qui portent le Coran. C'est l'inverse, l'opposé des gens. Ils ne sont pas pareils. Ils ne font pas les mêmes choses. Parce qu'ils n'ont pas la même chose dans la poitrine. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم. إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله الكريم فيها ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق، وكان الله أسبق إلى قلوبهم قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة، فهم أعلام يقتدى بأفعالهم لأنهم خاصة الله وأهله، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Il dit rahimahullah ta'ala, les textes qu'on vient de voir ensemble, tous ces textes-là indiquent et confirment ce qui a été dit précédemment concernant les gens du Coran. Comme quoi, ils se doivent d'avoir un comportement ou des comportements complètement différents qui se distinguent des comportements des autres qui n'ont pas appris ce que eux ont appris. Lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, ils se dirigent vers Allah subhanahu wa ta'ala, le bon, le généreux, et ils ne vont pas voir les créatures. C'est Allah ta'ala le premier dans leur cœur. Ils ne pensent pas à un médecin ou à quelqu'un de riche ou de puissant. Le premier vers qui leur pensée se dirige, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est lui qui occupe tout l'espace qu'il y a dans leur cœur. Ils ont été éduqués avec l'éducation du Coran et de la Sunna. Ils deviennent ainsi des étoiles, des repères qu'on prend comme modèle et comme exemple par leurs actes. Parce qu'ils sont les privilégiés d'Allah, ses partisans et son élite. Comme Allah a dit subhanahu, Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Voici le groupe d'Allah, le parti d'Allah. Et certes, le parti d'Allah, ce sont eux les victorieux. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. قال: وسمعت الفضيل يقول: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو. قال: وسمعت الفضيل يقول: إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. الفضيل بن عياض رحمة الله عليه عابد الحرمين. Fudayl ibn Iyad, parmi les grands de cette communauté, connu pour son ascétisme et sa piété,
Au point où on disait de lui, on avait l'impression que l'enfer avait été créé que pour lui. Quelqu'un qui était tellement dans l'adoration qu'on a surnommé Abidul Haramain, l'adorateur de Mecca et de Medina. Comme quoi on ne trouvait pas à Mecca et à Médine quelqu'un qui adorait Allah Ta'ala comme lui. Et lui aussi nous a fait don de nombreuses sagesses. Parmi elles, cette parole où il dit, il incombe à celui qui porte le Coran de n'avoir aucun besoin envers qui que ce soit parmi les créatures, que ce soit le calife ou ceux qui lui sont inférieurs. Par contre, il incombe à ce que les gens aient besoin de lui. Il a été rapporté dans la tarjama de Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala qu'un amir, il est arrivé à Al-Basra en Irak et il a demandé aux gens Man Sayyidou Al-Basra, c'est qui le plus noble chez vous Al-Basra? Comme c'était un amir, il voulait descendre, s'asseoir, rester chez lui, passer le séjour chez lui. Ils lui ont dit Al-Hassan al-Basri, et il a dit Bimada, par quoi est-ce qu'il est devenu le plus noble parmi vous? Laïsa fikum dha nasabin wa laïsa amiran wa la ghaniya. C'est pas quelqu'un qui a une lignée comme d'autres parmi vous, ni un gouverneur, ni quelqu'un de riche. Pourquoi c'est lui le plus noble? Alors ils lui ont répondu احتاج الناس إلى علمه واستغنى عما في أيديهم. Lui, les gens ont besoin de sa science et lui, il s'est passé de ce qu'il possède. Donc lui, il n'a pas besoin d'eux et eux, ils ont besoin de lui. Et le Hamil Qur'an, il doit être comme ça. Il ne doit manifester aucun besoin envers les créatures, tant qu'il le peut, bien entendu. Par contre, les gens, eux, doivent avoir besoin de lui. Et il disait aussi, rahimahullah, Hamilul Qur'an, Hamilu Rayatil Islam. Celui qui porte le Qur'an, c'est le porteur de l'étendard de l'islam. Vous savez, dans les batailles, on confiait à l'iwa, le drapeau, l'étendard, à quelqu'un, donc pour représenter l'armée en premier, et aussi, pendant la bataille, au cas où il y aurait un repli stratégique, eh bien, il battait le drapeau de façon à ce qu'il soit vu par tout le monde, qui se sont dispersés, éparpillés sur le champ de bataille, pour revenir auprès de lui. Donc on reconnaissait le quartier général de l'armée par rapport au drapeau, à l'étendard. Donc celui qui porte le Coran, il est comme celui qui porte l'étendard de l'islam. Il ne convient pas à ce qu'il soit dans les futilités avec ceux qui sont dans les futilités. Comme il ne convient pas à ce qu'il oublie avec ceux qui oublient. Comme il ne convient pas à ce qu'il soit distrait avec ceux qui sont distraits. On va partager les mêmes choses que les autres. Comme il disait Abu Sulayman ad-Darani rahimahullah ta'ala, Ahlul layli fi laylihim ألذ من أهل اللهو في لهوهم ولولا قيام الليل لما أحببت البقاء في هذه الدنيا. Il disait rahimahullah ta'ala, les gens de la nuit, dans leur nuit, ils sont mieux, se sentent mieux que les gens de la distraction dans leur distraction. Toi tu vas regarder par exemple la télé ou bien tu vas voir des gens dans des soirées en boîte de nuit avec le gyroscope, ça s'appelle comme ça, je crois, non? La facette. Voilà, la boule à facette, mais il y a des lumières qui clignotent comme ça, au Mohim. Comment ça s'appelle? Stromboscope. Voilà, j'étais pas loin. Gyroscope, ça existe gyroscope, non? Ça me parle. Au Mohim, on verra plus tard. Comme je sais que, machallah, en vocabulaire, vous êtes grave fort, c'est ironique. Hein. À la kulli hal. Donc ils sont là, ils sont en train de gesticuler comme des pantins désarticulés.
Ils crient, ils sont contents, ils sautent. On a l'impression qu'ils passent un bon moment. Et puis, il est comme ça en train de regarder et dire ah ouais, j'aurais bien voulu être avec eux. Je me serais amusé moi aussi. Mais celui qui, la nuit, il est tout seul, chez lui, alors que les gens ils dorment, il lit le Coran, ou bien il prie, ou bien en prosternation, ben wallahi, le plaisir qu'il ressent, il est beaucoup plus fort que celui ressenti par les gens dans leur distraction. Il disait Ya rijal al-layli jiddu رب داع لا يرد ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. Ô vous les hommes de la nuit, soyez fermes. C'est peut-être qu'une invocation faite à ce moment-là ne sera pas rejetée. Il n'y a rien qui prépare à la tombe comme la prière nocturne. ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. Et Ali, on lui a attribué cette parole. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. Celui qui veut acheter une maison au Firdaus, qu'il la remplisse avec une prière dans les ténèbres de la nuit. Une prière qu'il fera vivre dans les ténèbres de la nuit. Donc, celui qui a le Coran, il ne va pas faire des choses futiles avec ceux qui font des choses futiles. Il ne va pas oublier avec ceux qui oublient. Et il ne va pas se distraire avec ceux qui se distraient. Et enfin, il disait aussi le Fudayl, rahimahullah ta'ala, cette parole-là aussi est très forte, il dit Nama nuzila al-Qur'an liyu'mala bih. Le Coran a été révélé pour qu'on le mette en pratique. فَاتَّخَذَ النَّاسُ قِرَاءَتَهُ عَمَلًا. Et tout ce que les gens ont pris du Coran comme action, c'est sa lecture. C'est sa lecture. Il dit après, le Musannif rahimahullah ta'ala, il explique la parole de Hassan, أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويقفوا عند متشابهه. Le Coran il a été révélé pour qu'on rende licite ce qui y est autorisé et pour qu'on rende illicite ce qui y est prohibé et pour qu'on s'arrête sur les versets dont le sens ne nous est pas clair. C'est ça le but du Coran et de sa révélation. C'est pas que de le lire. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont délaissé ce qui y est licite. Et ils ont délaissé ce qui y est illicite. Et ils sont partis chercher dans les termes, dans les versets dont le sens n'est pas clair pour eux. Et ils ont fait de sa lecture la seule action en rapport avec le Coran. Inna hadha al-Qur'an nuzila liyu'mala bih fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala. Comme cet homme qui se fera juger le jour de la résurrection et à qui on dira qu'est-ce que tu as fait pour les bienfaits que je t'ai donnés ici-bas? Il dira qara'atul Qur'an. J'ai lu le Coran. On lui répondra non. Tu as lu le Coran pour que les gens disent de toi que tu es un lecteur. C'était ça le but. Ce qui veut dire que lui, il se contentait de le lire, pas de l'appliquer. Et c'est ce qui a été dit. Quel bon lecteur, quel merveilleux lecteur. Surtout pendant le Ramadan, vous avez vu, il y a de plus en plus de vidéos où on voit des gens prier. Bon, je vous ai déjà fait part de ma stupéfaction face à ce phénomène. Mais c'est extraordinaire. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas dire que ces gens-là, ils aient une mauvaise intention, tous. Il y en a forcément parmi eux qui ont une bonne intention. On n'a pas le droit d'avoir une mauvaise opinion de ces gens-là. Mais c'est une ruse du diable. Ils nous disent, c'est pour que les gens ils suivent la lecture comme ça, ils lisent le Coran. Jazakallahu khairan. C'est bien que tu veux que les gens ils lisent le Coran. Mais mets-leur Menshawi ou Ali Jabal ou bien. Mais yakfihim.
Ça suffit. Pas la peine. Toi, moi, on va pas faire mieux qu'eux. Tu dis mieux que le Menchawi, toi? On n'a pas besoin de nous. Si ici, après l'Asr, Masha'Allah, on a un groupe de frères, on lit le Coran ensemble depuis le début du Ramadan. Masha'Allah, beaucoup de frères, ils lisent très bien le Coran. Masha'Allah. Tu peux pas dire, toi, je crois que je lisais mieux que tous. Non, tu peux pas. Il y en a toujours un, il ira mieux que toi. Ça, c'est comme dans le sport. Allah a dit dans le Coran, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Il y aura toujours quelqu'un qui sera mieux que toi, c'est sûr. Pourquoi toi, ta lecture à toi, elle va pousser les gens à lire le Coran? Alash. Inch'Allah, si je leur fais aimer le Coran, ils vont le lire sans avoir besoin de suivre qui que ce soit. Ils vont le lire. D'eux-mêmes, tout seuls, de leur propre initiative. Amma, tu dis, bon, ce soir, on va faire un live, je vais lire le Coran, vous allez me suivre. On fait un live, on met le Menchawi, le Hudayfi, Ali Jabr, ou la قراء المغرب العربي comme الشيخ المظفر. تسمع بالشيخ المظفر؟ عيب عليك. شيخ القراء في تونس، بل شيخ القراء في المغرب، حفظه الله تعالى. Ou bien les autres, Masha'Allah, des chouyours qu'on connaît dans tous nos pays, walhamdulillah, qui lisent très bien le Coran. On n'a pas besoin de plus. Shifaïda. Après, les gens, à la fin, c'est comme dans les comment ça s'appelle, les restaurants à volonté. T'as vu? T'arrives là-bas, on cherche. Ah, il a regardé, attends, vous direct. on va chercher le restaurant à volonté qui propose le plus de choix. C'est ça le critère de sélection. Plus il y a, plus on ira dans ce restaurant-là. Quand on arrive sur place, on a la bave qui coule sur les côtés, on s'arme de 3-4 assiettes dans chaque bras, et après on ammar. On remplit. Après on se pose, on mange un peu hna, à la fin, ça y est. On n'a plus faim, c'est fini. En fait, pourquoi je vous dis ça? C'est que plus on nous donne le choix, plus on choisit. C'est ça le truc. Avant, quand on voulait écouter du Coran, il n'y avait pas 36 000 Qur'an. On avait quelques-uns, vite fait. Abdel Basq, le Husari, le Menchawi, puis après le Hudayfi, Ali Jabr, et petit à petit, plus on avance dans le temps, plus on avait. Et là maintenant les gens sont comme ça, je vais écouter quoi aujourd'hui? Donc déjà il y a un choix très 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 varié, et en plus de ça, il y a des gens qui disent quoi, ce soir je vais faire un live, je vais lire le Coran. Ça c'est quand on lit le Coran. Des fois il met la caméra devant lui, puis il prie. Pourquoi tu veux qu'il prie avec toi aussi? C'est moi, dites-le moi si c'est moi, ça se trouve c'est moi, je suis fou, je délire, je divague. Si je vois tout le monde, ils font ça, je fais peut-être c'est eux, ils ont raison. Non, au fond de mon cœur, c'est pas possible. C'est quelque chose que mon aql, il n'accepte pas. Il n'accepte pas ça. Mohim. Mais là, vous avez tous vu des vidéos, t'as des gens, ils font ils appellent ça des tricks. En anglais, tricks. Tu sais, quand ils jonglent quand ils font du foot, t'as vu? Il est là, il envoie la balle dans tous les sens. Il la bloque là, derrière son dos, il tourne, il fait des galeries. Lui, il fait ça pour qu'on le voit, qu'on dise waouh! C'est ça son but. Regardez ce que je sais faire. Ça. Donc comment ne pas croire que celui qui met sa caméra devant chez lui, puis il lit du Coran comme ça, il n'attend pas la même chose en fait. Qu'on ne dise pas, waouh, comment il lit le Coran. Surtout que dans les lives, t'as vu, t'as les pouces qui volent là, dans les lives Facebook là. Tu vois plein de pouces, tu dis, ah ouais, machallah, ça remplit ton quota d'énergie là. Et puis tu as les commentaires, Masha'Allah, Subhanallah, il est trop bien, on dirait un ange. Toi tu restes normal. Allah musta'an. La kathara Allah fi al-nas mithla haula. Comme il a dit Hassan rahmatullahi alayhi. على كل حال قال رحمه الله تعالى حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال سمعت أبا الحسن محمد بن محمد بن أبي الورد يقول كتب حذيفة المرعشي إلى يوسف بن أسباط بلغني أنك بعت دينك بحبتين وقفت على صاحب لبن فقلت بكم هذا فقال هو لك بسدس فقلت لا بثمن فقال هو لك وكان يعرفك
اكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه من رقدة الموتى واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. إنا لله وإنا إليه راجعون. صواعق مرسلة لمن كان له قلب حي. Regardez les lettres qui sont envoyées les gens avant. Hudayf al-Mar'ashi envoie une lettre à un homme qui s'appelle Youssouf ibn Asbat. Ce sont des salafs, des ulama, des imams. Il lui dit, j'ai entendu dire que tu as vendu ta religion pour 2 centimes. Tu as été au marché et tu t'es arrêté au stand de celui qui vendait du lait. Tu lui as dit, c'est combien ça? Une portion de lait. Il a répondu, pour toi, c'est le 6e sûrement d'un dirham. Donc c'est on va dire une certaine, quelques centimes. Disons, allez, 60 centimes. Alors, lui dit non, c'est trop. Moi, je veux le 8e. Donc moins, disons 40 centimes. Bon, ne me corrige pas si je me trompe. Hein. Vous savez que les fractions et moi, je suis en effraction avec les fractions. Donc il lui dit non, pas le 6e, je veux le 8e. Alors le vendeur lui dit bon d'accord, parce que c'est toi. Oui, huwadak. Il dit wa kana ya'rifuk, parce que c'est toi. Il savait que tu étais un imam, tu étais un savant. Il t'a fait cette faveur là parce qu'il t'a reconnu en tant que porteur du Coran. Et regarde ce qu'il lui dit au départ. Il m'est parvenu que tu as vendu ta religion bihabbatayn. Quelques centimes. Ça, pour nous, c'est tellement de sa religion, ça. Tu t'es servi du Coran pour avoir le droit à une réduction de quelques centimes sur du lait. Balagani annaka bi'ta dinak. T'as vendu ta religion. Arrête. Il lui fait une nasiha. Il lui dit ikshif an ra'sika qina' al-ghafilin. Enlève de ta tête le masque des insouciants. Qina', c'est ce avec quoi on recouvre son comment ça s'appelle? Son visage. L'aqni'a. Ils disent l'akmam, ils disent. هذا خطأ لغوي. الأصح أن يقال القناع والأقنعة. Le qina' c'est ce qui va couvrir le visage. Il lui dit, découvre ton visage du masque des insouciants. Ne laisse pas l'insouciance couvrir ton visage jusqu'à oublier que tu portes le Coran et qu'avec ça, tu bénéficies des faveurs des gens. وانتبه من رقدة الموتى. Et prends garde au sommeil des morts. ايش معنى هذا؟ الموت أدنى من أحدكم من شراك عليه. يعني la mort elle est proche. Elle est plus proche de l'un d'entre nous que les lacets de ses propres chaussures. الموت في كل يوم ينشر كفنا ونحن في غفلة عما يراد بنا. Tous les jours, la mort déploie des linceuls. Et nous sommes insouciants vis-à-vis de ce qu'on attend de nous. Tous les jours, on enterre quelqu'un. Tous les jours, on prie sur quelqu'un. Tous les jours, on lave quelqu'un. Tous les jours, on fait des condoléances à quelqu'un. Et on oublie qu'on va mourir, nous aussi. وبعد الموت حساب وبعد الحساب جزاء. Et après la mort, il y aura un jugement. Et après le jugement, il y aura une rétribution. Si tu as bien œuvré ici-bas, le paradis pour l'éternité. Et si tu as mal œuvré, ce sera l'enfer pour l'éternité. Wal'iyadhu billah. وانتبه من رقدة الموتى. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا واستيقظوا. Les gens, ils ne sont que endormis. C'est quand ils meurent qu'ils se réveillent et qu'ils se rendent compte. Et qu'ils se rendent compte.
وانتبه من رقدة الموتى واعلم et sache أنه من قرأ القرآن que toute personne qui a lu le Coran ثم آثر الدنيا et qui ensuite a préféré ce bas monde. Comment est-ce que tu as pu lire le Coran jusqu'à l'apprendre, le mémoriser, le réciter et être connu pour l'avoir dans la poitrine et après avoir préféré ce bas monde? ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. Je ne le mets pas en sécurité à ce qu'il fasse partie de ceux qui se moquent des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَهُزُوًا. Ne prenez pas les versets d'Allah comme raillerie et moquerie. Celui qui a appris le Coran et après préfère ce bas monde, Hada il s'est moqué du Coran qu'il a appris. Il s'est moqué des versets qui y sont cités. Il s'est moqué du sens profond et lourd qu'on trouve à l'intérieur. C'est comme ça qu'avant les gens ils étaient. Quand ils voulaient le bien pour leurs frères, ils étaient durs envers eux dans leurs conseils. Contrairement à nous. Nous aujourd'hui on a peur de vexer les gens, de froisser les gens. On a peur qu'ils le prennent mal. Alors quand il y a des choses bien à leur dire, on leur dit parce qu'ils sont contents. Mais quand il y a des choses mal à leur dire, du moins contre lesquelles il faut les mettre en garde, on s'abstient parce qu'on a peur de leur réaction. Mais ton frère, c'est celui qui te dit ce que tu n'aimes pas entendre. Quant à celui qui te dit ce que tu aimes entendre, il y en a partout des comme ça. Ton frère, c'est celui qui veut ton bien, même si pour ça il doit te secouer et te mettre face à tes défauts et à tes erreurs. Et si tu fais ce genre de conseil à ton frère et qu'il ne l'accepte pas et qu'il te rejette, alors sache qu'Allah t'a voulu du bien en t'éloignant ce genre de personnes. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Quand on lui dit crains Allah, l'orgueil lui fait oublier le péché qu'il a commis et il rejette l'exhortation. Et comme il disait Salaf, c'était Omar ibn Abdelaziz rahimahullah ta'ala qui disait dans une longue wasiya, il disait en parlant de la taqwa, فَإِنَّ الْوَاعِظِينَ بِهَا كَثِيرٌ وَإِنَّ الْعَامِلِينَ بِهَا قَلِيلٌ. Il disait ceux qui exhortent à craindre Allah, ils sont nombreux. Quant à ceux qui la mettent en pratique, la crainte d'Allah, ils sont peu. وَكَانَ ذَلِكَ فِي زَمَنِهِ أَمَّا الْيَوْمِ فَأَصْبَحَ الْوَاعِظُونَ بِهَا كَذَلِكَ قَلِيلٌ. C'était à son époque. Et aujourd'hui, malheureusement, même ceux qui appellent à craindre Allah, ils sont devenus une minorité. جعلني الله وإياكم من هذا القليل. qu'Allah nous compte parmi cette minorité. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.